Il n'y a pas de solution. Raïs. Isona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Aloba kalelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Loba loba muke, sala sala ebele. Isona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Aloba kalelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Ba promesse nyonso pesa. Tobanda kikozela. A réaliser. To confirmer. Tomoni na miso. Ya solo. Emenye. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Pour un Congo fort. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Pour un Congo fort. Déjà debout, alors bien debout. Isona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Aloba kalelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Totika prophétie ekokisama. Isona Congo tolingi kaka Joseph Kabila. Aloba kalelo tomoni na miso ya Coca-Cola ezate. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Oh Kabila singa tekele. Kabila très fort. Pour un Congo fort. Tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Na tango moke ya pamba mboke komi komenga. Na tango moke ya pamba mboke komi bilengi. Kabila très fort. Pour un Congo fort. Raisi très fort. Pour un Congo fort. Tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Na tango moke ya pamba mboke komi komenga. Na tango moke ya pamba mboke komi Kabila bilengi. Kabange Kabila très fort. Pour un Congo fort. Raisi très fort. Pour un Congo fort. Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau. Alelele Kabila leader à Congo. Biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau. Alelele Kabila leader à Congo. Kabila nyata na nzela zubezate na papa mopepa mishwale na mama botanda maputa kona Kabila rais alelele alelele Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Na tango moke ya pamba mboke komi komenga. Na tango moke ya pamba mboke komi Kabila bilengi. Kabange Kabila très fort. Pour un Congo fort. Raisi très fort. Pour un Congo fort. biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau. alelele Kabila leader à Congo. biso topesi yo Kabila Kabila coup de chapeau. alelele Kabila leader à Congo. tokozala na yo kaka papa Raisi Kabange Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Olobaka pamba te ya solo tomoni bilemba. Na tango moke ya pamba mboke komi komenga. Na tango moke ya pamba mboke komi Kabila bilengi. Kabange Kabila très fort. Pour un Congo fort. Raisi très fort. Pour un Congo fort. loba loba muke sala sala ebele alelele Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue.
l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national, eh bien, unanimement, 99% de nos populations ont souhaité que pour des élections apaisées, il soit organisé un dialogue national pour que les populations congolaises se parlent. La RDC autour du dialogue. Qui aime le Congo aime le dialogue. La RDC autour du dialogue. On va plancher autour des élections. Il est bien entendu que la période qui vient, qui est devant nous, celle des élections, doit être une période apaisée. C'est très important. Et que les élections ne soient pas un motif d'autres conflits. À ceux qui refusent le dialogue, donc sont pour le glissement. Parce que si on ne vient pas au dialogue, et que la veille, qu'on vous dise qu'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce que vous allez dire? La RDC autour du dialogue. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Bangui sous tension depuis samedi. La capitale centrafricaine est le théâtre d'attaques et de scènes de pillage. La présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a appelé la population au calme après les violences meurtrières de ces derniers jours. Un projet de loi divise les citoyens en République démocratique du Congo. Le texte porte sur les règles d'organisation d'un référendum. Et pour l'opposition, ce texte permettra au président Joseph Kabila, dont le deuxième mandat arrive à sa fin en 2016, de se représenter. L'opposition ivoirienne, elle, était dans la rue ce lundi à Abidjan. Les principaux adversaires du chef de l'État, Alassane Ouattara, se sont mobilisés pour dénoncer les conditions de la tenue de l'élection du 25 octobre. Selon eux, elle ne favorise pas un scrutin crédible et transparent. Mais avant de développer ces titres au Burkina Faso, arrestation de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, vient ce mardi d'être mis en arrêt par la gendarmerie. Une perquisition serait également prévue à son domicile. Lundi 28 septembre, le gouvernement l'avait accusé de comploter avec Gilbert Diendéré contre la transition, ce qu'il a de suite démenti. Il avait par ailleurs été empêché de se présenter à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel burkinabé. Explosion de violence en République centrafricaine. Les affrontements ont éclaté dans la nuit du 25 septembre après que la dépouille d'un jeune chauffeur de mototaxi a été retrouvée dans le quartier du PK5. PK5, dernier fief musulman de Bangui depuis les affrontements intercommunautaires meurtriers de 2013 et 2014. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. En République centrafricaine, la situation reste toujours préoccupante. Malgré le couvre-feu décrété dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin, la violence et les pillages inquiètent les autorités et la population. Les manifestants réclament la démission de la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, qui a lancé un appel à la retenue depuis New York, où elle participait à l'Assemblée générale des Nations unies. J'appelle tous les protagonistes de cette énième nouvelle crise de tous bords à la retenue et au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale lors du Forum national de Bangui, afin d'accorder la primauté au dialogue et à la réconciliation. J'en appelle aussi au patriotisme des forces vives de la nation de s'impliquer sincèrement dans la recherche de la paix et dans le maintien de la cohésion intercommunautaire, en évitant à tout prix de jeter de l'huile sur le feu. Lundi 28 septembre, près de 600 prisonniers se sont évadés de la prison de Ngaragba, située à l'est de Bangui, après une fusillade qui a fait plusieurs victimes. Les appels aux forces étrangères de maintien de paix et aux forces de l'ordre sont pour l'instant loin de ramener le calme. Une situation sécuritaire précaire qui compromet davantage la fin de la transition et la tenue de l'élection présidentielle. Tous les prétextes sont pris par rapport au DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Tout tourne autour de ce problème. Si le désarmement n'est pas fait, les gens trouveront toujours, il y aura toujours l'insécurité. Si les actions principales pour lesquelles l'ONU est en Centrafrique, si ces actions ne sont pas réalisées, tous les prétextes seront bons pour que non seulement la transition dure, mais la violence s'installe et la cohésion se brise malgré les efforts de
de réconciliation. Face à la situation, la présidente de transition, Catherine Samba Panza, a quitté ce lundi 28 septembre New York, où elle participait à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Un projet de loi censé définir les règles d'organisation d'un référendum cristallise le débat politique en République démocratique du Congo. L'opposition voit derrière cette manœuvre une probable organisation d'un référendum et donc la perspective d'un troisième mandat du président Joseph Kabila. On fait le point avec Paul de Singui. C'est un projet de loi qui cristallise les débats en RDC, celui sur le référendum. 2 députés de la majorité présidentielle ont déposé ce projet de loi à l'Assemblée nationale le 26 septembre 2015. Si ce projet suscite des remous au sein de l'opinion congolaise, c'est parce que la Constitution ne prévoit que 3 cas de figure pouvant entraîner l'organisation d'un référendum en RDC. Celui pour changer la capitale, celui pour changer les frontières du pays ou encore celui pour modifier la Constitution. Du coup, au sein de l'opposition congolaise, ce projet de loi inquiète. Ici, on y voit une manœuvre du pouvoir en place pour modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Nous les voyons venir. Ils veulent organiser un référendum. Je vous assure que notre peuple sera mobilisé et je vous parle comme le modérateur de la dynamite de l'opposition. Nous allons nous réunir pour barrer la route à ces imposteurs de dernière minute. Ils veulent troubler les eaux alors que notre peuple n'attend que les élections, pas autre chose. Pour la majorité présidentielle, ces inquiétudes ne sont pas fondées. Pour eux, s'ils souhaitent organiser les élections, c'est avant tout pour offrir un meilleur cadre juridique au Congo. Je tiens à vous rappeler que le référendum ne concerne pas nécessairement une révision de la Constitution. Ça, c'est de l'agitation politicienne. Il n'y a pas d'État sans loi référendaire, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout. Parce qu'en 2005, nous avions rédigé à la hâte, donc la RDC avait rédigé à la hâte un projet de loi qui venait du gouvernement pour organiser le référendum concernant la révision constitutionnelle. L'élection présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo. Là-bas, la Constitution interdit au président d'exercer plus de 2 mandats. Retour sur la marche de la coalition nationale pour le changement ce 28 septembre en Côte d'Ivoire. La CNC se mobilise pour se faire entendre. Ses membres s'insurgent notamment contre les conditions d'organisation du scrutin, la composition de la commission électorale indépendante et le manque d'accès aux médias d'État. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. Mobilisation de la CNC, Coalition nationale pour le changement, pour protester contre les conditions d'organisation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Les militants de l'opposition ont marché dans la commune de Cocody pour réclamer la modification de la composition de la commission électorale indépendante et la